Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire une petite vidéo budget, puisque comme vous l'avez remarqué, j'ai pas posté dimanche dernier. Voilà, il n'y a pas de raison, y a pas de raison spéciale, c'est juste que franchement j'étais fatiguée, j'avais pas la force de tourner, monter, filmer, etc. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour faire donc du coup le bilan de la semaine 3 et 4 et le bilan du mois, puisque mon mois de mai se termine. Donc voilà, c'est parti, on va commencer par les dépenses comme d'habitude. Alors je voulais vous montrer dans un premier temps au niveau de mes épargnes, puisqu'il y a eu quelques dépenses. J'ai pris de l'argent dans l'enveloppe Futur Frais. Voilà, dans l'enveloppe Futur Frais ici. J'étais à 170, j'ai pris 40 euros, maintenant je suis à 130. En fait, il y avait une braderie près de chez moi. Du coup, voilà, j'ai été faire un tour avec ma mère et j'ai pris 40 euros ici. Et il y avait aussi dans l'enveloppe week-end. Dans l'enveloppe week-end dans laquelle j'ai pris 50 euros. Voilà, j'étais à 180, donc j'ai pris 50 euros. C'était la semaine où il y avait le jeudi férié. Et il y avait le pont avec. Donc on était sortis voilà, on était sortis pareil un après-midi. Et j'ai pris 50 euros ici. Au final, j'ai dépensé 40,80 € sur les 50. Du coup, j'ai de la monnaie ici. J'ai 6,20 € qu'on mettra tout à l'heure dans le défi d'or. Voilà. Donc vous verrez dans le bilan du premier semestre de l'année, là, il y a des enveloppes en fait où je vais, je vais abandonner le fait d'avoir un objectif, comment vous expliquer. En fait, par exemple, pour l'enveloppe week-end, je me dis non, tu ne dépenseras pas avant d'avoir atteint les 300 euros. Sauf que, en fait, c'est. Je vais pas dire c'est bête, mais voilà, c'est en fait, week-end, ça s'apparente un peu à comme les enveloppes mensuelles type shopping, extra, pharmacie et tout. On peut dire que c'est des enveloppes trimestrielles peut-être. Mais voilà, c'est des enveloppes en fait où il y a des dépenses, ça monte, ça descend. Donc voilà, on verra tout ça dans le bilan du premier semestre, mais il y a des catégories où je vais plus en fait me fixer un objectif absolu à une date, etc. Je vais mettre tous les mois et quand j'ai envie de dépenser, je dépenserai dedans tout simplement. Donc voilà pour les dépenses au niveau des épargnes et je vais vous montrer dans mon budget planner pour le reste. Alors pour ce qui est du mois de mai, donc pour les dépenses, hop. Donc vous allez voir, ça a été vraiment un bilan excellent parce que j'ai dépassé les 200 euros, mais j'ai même dépassé les 250 euros. Donc je suis trop contente d'avoir un gros remplissage défi aujourd'hui. Donc je vous disais, pour les dépenses déjà, au niveau de la semaine 3, donc la semaine dernière, donc tous mes prélèvements sont passés. Oui, j'avais pris 10 euros de pharmacie là parce que j'avais besoin d'acheter quelques trucs. Et 10 euros de shopping, donc ça c'est sur mes enveloppes mensuelles. Sinon pour le reste, ouais. Donc semaine 3, j'ai eu 176 euros, 20 centimes de dépenses. Et semaine 4, 45,80 €. Puisque là, là pour la dernière semaine, tout le prélèvement était passé. Donc voilà, il n'y avait plus grand chose, au niveau des charges fixes. Et sinon, en économie, donc pour la semaine 3, j'ai fait 40 euros d'économie. Et 2,80 € en pièces. Plus j'ai mis entre parenthèses les 6,20 € qu'il me restait, vous savez, là dans l'enveloppe futur frais. C'est ça ou c'est week-end, je me rappelle plus. Et ensuite pour cette semaine, donc j'ai eu 120 euros d'économie, étant donné donc que j'ai vidé les 40 euros qui me restaient dans mes enveloppes mensuelles. Donc 35,20 € d'économie à la base hein, dans mon portefeuille. Et donc j'ai rajouté les 40 euros qui restaient dans mes enveloppes mensuelles. Plus j'ai retiré, donc je m'étais prévu 50 euros pour les achats en ligne. Donc je m'étais dit au début du mois que j'allais pas les dépenser. Et si je les gardais, je les mettrais dans une ou deux enveloppes de mon défi des enveloppes, donc Made with Love d'Emily Budget. Donc voilà, je les ai retirés et on va les mettre aujourd'hui dans le défi. Donc en totalité, on va le faire ensemble. Alors donc on va faire le total ensemble. Donc 49 euros de la semaine 1, plus 50,20 € de la semaine 2, plus 42,80 € de la semaine 3, plus donc 35,20 € dans mon portefeuille pour la semaine 4, plus les 40 euros qui restaient dans mes enveloppes mensuelles et les 50 € du budget en ligne. Donc ce qui fait 267,20 €. Je suis trop contente. La dernière fois que j'ai eu un bilan aussi bon, c'était quand je venais de commencer je venais de commencer le système en fait, parce que quand j'ai commencé en 2021, en fait j'ai eu un boost de motivation, je me suis dit allez tout, j'avais tout repris en main, donc je faisais vraiment des économies sur mon portefeuille où limite je dépensais rien du tout. Donc franchement je suis trop contente. Donc on a dit 267,20 €. Et donc l'objectif des 200 € c'est validé.
Alors, j'ai pas fait le total des dépenses, je vais le faire vite fait. Donc en termes de dépenses, j'en ai eu pour 647,58 €. Donc 647,58 €. Donc voilà pour ce qui est du bilan des dépenses et économies. Et là on va passer à ma partie préférée, les défis. C'est parti. Alors je vais déjà commencer par vider donc mes économies donc, de la semaine dernière. Donc ici j'ai retiré, donc comme je vous le disais, les 50 € du budget de la shopping en ligne. Donc ça va aller dans le défi Made with Love. Et ici donc c'est les économies de la semaine dernière. Donc voilà, il y a 2 billets de l'enveloppe resto là que j'échange avec mon enveloppe bijoux. Et sinon le reste c'est des billets de 5 € que j'ai eu la semaine dernière. Je vais enlever aussi la monnaie. Hop. Donc ça c'est fait. Donc il ne manquera plus qu'à le remplir pour le mois de juin, mais ça on le fera ensemble. Et ensuite donc pour mes enveloppes mensuelles, donc dans shopping il me restait 20 €. Donc pharmacie elle est vide. Extra il me restait mes 20 €. Voilà. Hop. Donc ça c'est bon. Ensuite je vais aussi prendre la monnaie donc qui me restait dans l'enveloppe week-end. Voilà, donc là il nous reste bien 130 €, je vais recompter pour vérifier. Donc on a 50, 100 et 30. Donc ça c'est bon. Voilà. Et donc là je vais vider donc mon portefeuille donc pour cette semaine qui s'est terminée donc aujourd'hui. Alors donc pour course d'appoint, il me restait de la monnaie sur les 30 €. Hop. Il me reste 4,50 €, 5,20 €. Voilà. Ensuite pour loisirs, je ne les ai pas dépensés puisque la semaine dernière je me suis bien fait plaisir quand même avec la braderie et tout. Donc ça je ne l'ai pas dépensé. Resto par contre j'ai plus rien. Et d'hiver il me reste mes 10 €. Donc voilà pour le portefeuille cette semaine. Donc là il est vide. Il va falloir le remplir pour le mois de juin. Hop. Alors je vais ranger un peu tout ça. Alors on va commencer comme d'habitude par le défi 52 semaines. Donc pour le défi 52 semaines, donc j'en étais à la semaine 24. Hop. Et donc j'en étais en totalité à 280. Je vais voir si je vous zoome pas un peu. Normalement c'est bon, je pense que vous voyez bien. Donc cette semaine, on va mettre 20 €. Hop, comme ça je peux remplir la semaine 23 que j'avais sauté donc la semaine dernière, enfin la semaine d'avant. Donc je vais déjà mettre 20 €. Peut-être que je vais revenir dessus tout à l'heure, je verrai. Mais en tout cas pour le moment on va mettre 20. Donc j'étais à 280. Et donc on arrive au premier 300 €. Hop. Donc on est bientôt à la moitié du défi, hein, puisque l'objectif est de 650 € sur ce défi 52 semaines. Pour rappel, c'est le cousin du 780. Sauf que sur un mois, en fait, il y a plus de semaines à 10 que de semaines à 20. Donc sur un mois, vous allez avoir 3 semaines à 10 € et une semaine à 20. Et donc là, je suis à 300 €. Donc ça, c'est trop bien. Donc ce défi, moi, à la fin de l'année, va me servir à soit clôturer des enveloppes épargne ou en tout cas bien les faire avancer. Donc voilà. Donc ça, c'est top. Ensuite, le défi pas à pas. Donc le défi pas à pas, c'est un objectif de 510 €. Et donc moi, ça va m'aider à compléter une épargne que je suis en train de constituer pour m'acheter un nouveau téléphone. On en parlera aussi, bilan des 6 mois là, parce que en fait ça devient urgent, l'achat de ce téléphone. En fait, à part YouTube, je crée aucun contenu au niveau de mes réseaux. Et c'est en partie à cause de ça en fait, parce que mon téléphone au niveau des vidéos pour faire des reels et tout, c'est tellement de mauvaise qualité. Franchement je vous jure, j'ai l'impression quand je fais des stories je suis dans un bocal quoi, tellement que tellement que c'est de mauvaise qualité. Donc je suis en train de réfléchir à un plan à comment faire pour essayer de m'acheter ce téléphone tout de suite. On en parlera, je vous le disais, au bilan là, des 6 mois. En tout cas en attendant on va continuer à remplir le défi. Donc là je vais mettre 20 € aussi. Hop, donc je vais cocher ici. Ouais, 20 €. Donc il me restera une case à 20. Et après c'est les petites sommes. Donc je verrai, peut-être que tout à l'heure je
Je viendrai en rajouter un petit peu, mais pour le moment, donc je vais mettre juste 20. Donc on est à 193. On passe donc à 213 €. Voilà pour le défi, pas à pas. Qui avance bien, hein. C'est juste que, voilà, comme je vous le dis, franchement là c'est urgent parce que t'as l'impression que je tourne avec une caméra des années 90 là. Donc on est à 213, sachant que c'est un objectif de 510. 510 moins 213, ça veut dire qu'il me manquerait 297 €. Sachant qu'on est en mai et que c'est un défi que j'avais, que je planifie de faire sur toute l'année. Donc franchement on est dans le rythme, hein, donc c'est top. Ensuite défi 2023, donc j'avais complété le mois de mai pardon. J'ai bien envie d'entamer le mois de juin parce que là j'ai un billet de 5 et une pièce de 1. Donc j'ai bien envie de mettre 6 € pour les récupérer, pour commencer donc les 23 € du mois de juin. Je pense que je vais faire ça. Donc je vais faire plus 6. Donc on commence le mois de juin, plus 6. Donc on passe à 121. Voilà. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le billet de 5 et la pièce de 1. Et je vais mettre 10 €. Hop. Donc c'est ça. Ah bah non, 6. C'est plus 4. Des fois j'aimerais bien que ce soit en direct et que vous puissiez me répondre. Parce que je fais des bêtises. En fait j'enlève 6 € et je mets 4 €. Donc je mets un billet de 10. Donc ça fait pas 121 mais ça fait 119. Voilà, donc j'enlève 6 €. Hop, je mets 4. Donc je remplace par un billet de 10. De toute façon si je me suis trompée, je compte sur vous pour me le dire dans les commentaires. Hop, pour le défi 2023, donc on a commencé le mois de juin. Donc ça c'est nickel. Ensuite défi 5 €, je vais le faire tout à l'heure. Défi d'or pareil. On va aller attaquer donc ici les cartes défi. Donc j'avais terminé la numéro 5. Donc ce que je vais faire c'est que je vais la ranger et je vais sortir donc la numéro 6. Hop, donc ça on le range puisque c'est fini. Voilà. D'ailleurs j'en ai remis sur la boutique et j'ai aussi remis le défi Disney. Parce que ces deux défis là on m'avait demandé, il n'y en avait plus sur la boutique. Donc j'ai remis les cartes défis et le kit défi Disney là. Donc on va commencer celle du mois de juin. En fait j'ai dit celle du mois de juin mais en fait j'ai mis des numéros exprès. Juste pour pas que vous vous sentiez obligé de faire en fait la 6 au mois de juin, la 7 au mois de juillet. Vous les commencez comme vous voulez. Donc pour la carte numéro 6, je vais mettre 5 €. Donc on va faire 1,50 € plus 1,50 € ça fait 3. Et 2, ça fait 5. Donc la numéro 6, elle est à 20 €. Donc quand je l'aurai terminé, donc là j'en suis à 85 € dans ce défi. Quand je l'aurai terminé, on dépassera les 100 €. Donc ça c'est trop bien. Donc là on va mettre 5. Hop. Voilà pour les cartes défi. Je vais remplir le petit tracker pour pas oublier. Donc on a dit qu'on commençait la numéro 6. Et on a fait plus 5. Donc on est à 90. Voilà pour le défi. Carte défi. Ensuite j'avais envie de remplir ici une étoile. Dans mon défi des étoiles. Et je pense que ce défi va me servir. Il va me servir donc en 2024. Peut-être fin d'année 2024. Pour éventuellement pouvoir m'acheter une tablette. Parce qu'en fait il y a des fois j'ai envie de travailler. En fait dans un autre endroit que mon bureau, mais ça m'embête en fait de traîner avec moi à chaque fois mon ordinateur portable, et je me dis que si j'ai une tablette je pourrais travailler dans mon lit, je pourrais la prendre avec moi et tout. Donc voilà, je pense que c'est à ça que va me servir ce défi, mais par contre il va prendre du temps, hein, donc ça sera l'année prochaine, même fin d'année prochaine je pense. Voilà, donc j'ai retrouvé mon petit feutre tout pourri là, donc je vais mettre pour cette fois-ci, comme j'ai un billet de 5, donc je vais récupérer aussi, et je vais mettre 5 €. Ce qui fait qu'on passe à 10 € dans ce petit défi. Donc c'est un défi, il n'y a pas de fréquence, il n'y a pas de montant à remplir, il n'y a pas de règle. Vous pouvez faire une étoile égale 10 centimes, vous pouvez faire une étoile égale 10 €, vous pouvez mettre une fois 10 centimes, une fois 10 €, une fois 100 €, une fois 2 €, c'est vous qui décidez. Donc là j'ai mis 5 € et donc je remplis une étoile.
Voilà. Non. Comme ça. Voilà. Et donc là, j'ai mis 5 €, donc on en est à 20 €. Désolée, mes affaires sont un peu éparpillées partout là aujourd'hui. On va faire plus 5 et ça fait 20. Voilà. Hop. Je l'aime beaucoup ce petit défi. Le fait que ce soit au hasard comme ça, je trouve ça bien. Donc voilà pour ça. Et donc ici, qu'est-ce qu'il me reste? Donc il me reste les 50 € pour le défi des enveloppes. Donc les billets de 5 et il me reste 20 €. Donc ce que je vais faire, c'est que là, j'ai 5, 10, 15, 20 et 25. Donc ici pour mon petit tracker là, le nouveau, c'est un objectif de 200 €. Alors finalement j'ai changé d'avis. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de coupures dans mes vidéos, c'est que vraiment je passe 5-10 minutes à réfléchir à ce que je vais faire parce que je le fais en direct. Donc je vais quand même mettre 5 € dans le défi pas à pas. Hop. Donc je vais mettre 5 € ici. Voilà. Donc ici on était à 213, on passe à 218. Voilà. Hop. Donc ça, on le remet là-dedans. Donc le billet de 50, je l'ai sorti sans faire exprès de l'enveloppe. Voilà. Et voilà. Et ensuite, le reste des billets, là par contre, je vais le mettre dans le défi 5 €. Donc il me reste 20 €. Donc ici, je suis arrivée à la fin de mon tracker. Mais je le reprends bien sûr au début. Donc on va faire 5. Donc 5, 10, 15 et 20. Donc le défi 5 €, moi vous le savez maintenant, je vais systématiquement le mettre dans mon enveloppe bijoux. Et ça me permet en fait de m'acheter des petites pièces comme ça en or. Donc 190 plus 20. Ça fait 210 €. Voilà, donc ça, trop bien. Voilà pour le défi 5 €. Donc là, il me reste 20 €. Il me reste 20 €. J'hésite soit à les mettre dans le défi 52 semaines. Ou à les mettre dans mon enveloppe d'un bijou, justement, parce qu'il me manque. Je suis quasi arrivée à l'objectif. Il me manque 30 € je crois. Ici, je suis à 470. Si je mets les 20, ça me ferait 490 et il me manquerait 10 € pour atteindre l'objectif des 500 €. Allez, je vais faire ça. Comme ça, pour le mois de juin, je devrais mettre juste 10 € et cette enveloppe sera complétée. Donc ici, on va faire plus 20. Ce qui fait 490. Voilà. Et il me manque 10 € pour enfin clôturer cette enveloppe. Il me reste encore des billets de 20 à l'intérieur. Des billets de 5, pardon. Il m'en reste pas mal. Je sais pas trop comment faire. Je les échange avec les 10 € là d'enveloppe resto, mais ça va pas assez vite. Je verrai bien comment je vais faire pour échanger. Mais en tout cas, il ne me manque plus que 10 € pour atteindre les 500 €. Donc franchement, je suis trop contente. Comme vous le voyez ici, j'avais économisé 60 € à la base dans cette enveloppe en 2022. Puis, grâce au défi 5 € à la fin de l'année dernière, j'ai ajouté 235. Et grâce à mes défis 2022, donc pareil en fin d'année dernière, quand j'ai dispatché tout ce que j'avais réussi à économiser, j'ai rajouté 45. Donc rien qu'avec le défi 5 € et ce que j'ai réussi à économiser l'année dernière tout au long de l'année, j'ai rajouté 235 plus 45 €. Donc franchement c'est génial. Donc ça c'est fait, hop, on a mis les 20 € ici. Donc pour les défis, il ne me manque plus que le défi d'or. Donc en ce qui concerne les défis d'or, j'en étais à 409,40 € et aujourd'hui donc on va ajouter ces pièces là. Donc j'ai 2, 4, 6, 8, 10. Donc là il y a 10 €. Ensuite j'ai 2, 3, 3,50, 4 €, 2, 4, 6, 8, 10. Donc là ça fait 5, donc ça fait 15 € et 20 centimes. C'est ça, donc 10, 15
et 15,20 €. Donc plus 15,20 € pour le défi d'or aujourd'hui. Pareil que la semaine dernière. C'est trop bizarre. 15,20 €. Exactement la même somme que la semaine dernière. Donc j'étais à 409,40 € plus 15,20 €. Enfin pas la semaine dernière mais la semaine d'avant, vous m'avez compris. Hein. Ce qui fait que je suis à 424,60 €. Donc on avance doucement mais sûrement. Donc moi c'est pour le mois d'août et ce défi va me servir donc à retaper mon bureau, à faire en sorte qu'il soit plus fonctionnel. Donc j'ai hâte. Alors donc là on a dit 15,20 € et on va cocher tout doucement. Donc 15,20 €. Donc moi j'en suis ici. Donc la prochaine case c'est 4,40 €. Il me reste 10,80 moins 4,30 € moins 4,20 €. Et il me reste donc là 2,30 €, mais j'avais déjà une case volante ici de 3,40 €, donc je vais faire plus 3,40 €. Je vais l'effacer. Hop, donc je me retrouve ici à 5,70 € et on continue. Donc moins 4,10 €. Et ce qui fait qu'il me reste 1,60 € ici. Donc voilà. Donc là j'en suis à 424,60. Donc 505 moins 424,60. Ce qui fait qu'il me reste 80 € à mettre d'ici le mois d'août. Sachant qu'en moyenne, ouais après ça varie. Hein. Il y a des mois où j'ai mis 45 €, d'autres 26 €. Donc 80 €, sachant qu'il me reste juin, juillet, ouais, divisé par 2. Ça ferait une moyenne de 40 € sur les 2 mois qui arrivent. Je pense que c'est faisable. Donc voilà, j'ai hâte en tout cas de pouvoir le terminer. Et pouvoir, donc comme je vous le disais, me racheter un bureau qui soit solide, des rangements, des nouveaux bacs, etc. etc. Donc ça c'est fait, je vais ranger les pièces. Donc voilà pour ce qui est du défi de remplissage pour cette semaine. Là on va passer donc à mon défi préféré, le défi Medley Vlog, qui est mon défi 12 enveloppes qui a été créé par Emily Budget. Et donc j'ai 50 €, comme je vous le disais, qui correspond à shopping en ligne que je n'ai pas dépensé ce mois-ci. Et je vais essayer de remplir 2 enveloppes, mais j'ai peur en fait de pas... Parce que d'habitude s'il manque un peu je vais chercher dans mon portefeuille, mais là il est vide puisqu'on est à la fin du mois. Donc je sais pas trop comment faire. Est-ce que je prends le risque d'en gratter 2? Je vais déjà en gratter une et on verra bien. Hop. Donc je vous mettrai le nom de sa boutique sur l'écran et aussi dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. C'est vraiment un défi qui est super. Et en plus c'est que 12 enveloppes, donc je trouve que c'est pas... comment dire, c'est pas... Quand c'est 100 enveloppes, je me dis, si tu commences, tu sais que t'es là pour 3 ans, quoi, donc voilà. Alors je vais déjà en gratter une pour voir. C'est parti. Alors donc là c'est 30 €. Donc pour cette enveloppe, donc je dois mettre 30 €. Donc je vais déjà me faire la monnaie. Je vais voir dans le défi pas à pas. Hop, donc j'ai besoin de 20, 40 et 50. Hop. Voilà. Je vais fermer le classeur là. Alors donc dans cette enveloppe je vais déjà mettre 30 €. Je sais pas si j'en gratte une autre, j'ai peur d'avoir plus que 20 €. Donc 20. Hop. Et 10. Donc voilà, ici j'ai bien mes 30. Ça va fermer avec le petit sticker, c'est trop mignon. Voilà. Donc ici pour le défi du vlog, pour l'instant j'ai rempli... Donc j'ai rempli 4 enveloppes. Voilà. Donc j'ai 4 enveloppes de rempli, sachant qu'il y en a 12. Et sachant aussi que je suis en train de faire un tri au niveau de tout en fait. Pas que des vêtements, de tout, des chaussures, accessoires, sacs et tout. Franchement j'ai une tonne de choses que je ne porte pas. Donc je suis en train de faire des ventes sur Vinted. Je vous en ai parlé hier sur Instagram si vous me suivez. Hier midi, j'étais à 45 €.
Et là, j'ai pas encore regardé, mais je crois que j'ai atteint les 70 euros. Donc cet argent-là va aller... En fait, je laisse la cagnotte monter, monter, monter. Ce que je fais en fait, comme j'expliquais hier sur Instagram, c'est que je me lance des challenges. Donc par exemple, hier, quand j'ai partagé, j'étais à 43,59 €. Donc je me dis, vas-y, il faut que tu fasses une vente pour arrondir à 50. Mais en fait, le truc, c'est qu'on n'est jamais à un chiffre rond. Donc en fait, je suis toujours en train de me dire, allez, il faut que tu atteignes le montant supérieur. Donc quand j'arriverai à 51, je me dirai, allez, il faut arriver à 55. Quand j'arriverai à 56, je me dirai, allez, vas-y, mets encore un truc, il faut que tu arrives à 60, etc., etc. Et je me challenge comme ça, je me fais des auto-défis. Et donc, ce que je suis en train de cagnotter sur Vinted va aller dans ce défi-là. Donc, voilà pour ça. Et sinon, là, il me reste 20 € et je ne sais pas si je prends le risque de gratter ou pas. Je crois que les montants commencent à 20 €. À 25 €, je ne sais plus. Bon, je vais pas gratter parce que je suis quasi sûre que je vais avoir plus de 20 €. C'est pas grave. On a déjà gratté une enveloppe, c'est déjà très bien. Les 20 €, je vais voir où je vais les mettre. Alors, pour ce qui est des 20 €, je vais les mettre dans le défi 52 semaines, tout simplement. Voilà. Ça fait 10 minutes que je réfléchis, mais je vais les mettre là-dedans. Et ce que je vais faire pour m'avancer un peu, c'est qu'au lieu de cocher une case à 20, je vais cocher pardon, 2 cases de 10. Donc 10 et 10. Voilà, comme ça, j'ai officiellement terminé la première partie, donc des 52 semaines. Donc là, j'attaque la deuxième partie, hein, tout simplement, parce que là, j'ai fait les 26 premières semaines. Et il me reste les 26 semaines suivantes. Donc voilà, donc franchement, je me dis quand même, le temps passe extrêmement vite. J'ai l'impression qu'on a encore commencé l'année hier. Et voilà, j'ai déjà coché tout ça, quoi, c'est fou. Donc là, je rajoute 20 €, donc je passe à 320. Voilà. Donc j'espère que vous, votre mois de mai s'est bien passé. S'il y a eu des imprévus, vous avez réussi à gérer. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. J'ai tardé un peu à vous répondre sur les commentaires de la dernière vidéo. Et en fait, il y a plein de personnes qui m'ont dit qu'elles n'avaient pas reçu la notification, qu'elles n'avaient pas vu la vidéo. Franchement, j'ai aucune idée de pourquoi. Même les commentaires, c'était désactivé. Ça m'était jamais arrivé. Les commentaires étaient désactivés alors que c'est pas moi qui les avais... C'est pas moi en fait qui a touché. Je sais pas, j'ai pas compris. Donc je les ai réactivés un peu tardivement et j'ai répondu à vos commentaires un peu tardivement aussi. Il y a plein de personnes qui m'ont dit qu'elles n'avaient pas reçu la notification. Donc franchement, j'ai aucune idée du pourquoi. Donc voilà. J'espère que pour cette vidéo, ça fera pas la même chose. Je vais vérifier. Mais voilà. Donc là, les 20 € sont placés. On va faire un petit bilan rapide. Donc dans le défi 52 semaines, j'en suis à 320. Dans le défi pas à pas, donc j'en suis à 218. Défi 2023, on est à 119. Le défi 5 €, donc je suis à 210. Défi d'or, on est à 424,60. Le défi carte défi, là, j'en suis à 90. Et défi des étoiles, j'en suis à 20 €. Donc ce qui fait qu'en tout, dans mes défis, j'en suis à 1401,60 €. Donc c'est un truc de fou. Donc comme d'habitude, je vais enlever ce que j'avais mis dans le défi d'or en 2021-2022. Donc je vais faire moins 279,70. Donc en tout, dans les défis, j'en suis à 1121,90. Donc franchement, c'est un truc de fou. Franchement, c'est un truc de fou. Après, j'ai déjà eu des commentaires me disant, ben ça, c'est quoi la différence ce que tu économises, mais directement dans les épargnes. Ben, la différence, c'est la visualisation, en fait. C'est le pouvoir de la visualisation. Moi, quand je vois que, par exemple, sur un défi 52 semaines, je suis en train d'avancer comme ça, me voir, en fait, évoluer de cette manière et tout doucement atteindre l'objectif que je me suis fixé ici, ben, ça booste ma motivation, ça me donne envie de continuer, de rester constante dans mes efforts. Et c'est ça, c'est le pouvoir de la visualisation, c'est exactement ça. Et en plus, on épargne de manière ludique. Donc après, chacun ses préférences. Moi, je préfère comme ça. Mais en tous les cas, quand on se dit que plus de 1400 €, je crois, je me rappelle plus, avec les économies, je le rappelle, que je fais sur mes enveloppes du quotidien. C'est pas mon épargne de début de mois. Donc franchement, on peut dire ce qu'on veut. Moi, je trouve que ce système, déjà, il fonctionne. À la base, déjà, le budget base 0 fonctionne. En plus de ça, si vous faites le système des enveloppes, ça fonctionne aussi et encore mieux, j'ai envie de dire. Et pour moi, les défis, franchement, c'est gagnant. Donc voilà, pour le bilan du mois de mai, qui a été franchement excellent. Un des meilleurs, je crois que c'est le meilleur bilan de cette année pour moi.
Donc voilà, c'est top. Donc voilà, donc si jamais vous avez des questions sur les défis ou autres par rapport à la boutique, tout est dans la description. N'oubliez pas aussi qu'il y a un lien avec plein d'outils gratuits qui est disponible. Les cartes défis, je le rappelle parce que j'ai encore des questions, elles sont dans la description, hein, si jamais vous voulez les imprimer et les faire. Donc voilà, donc on se retrouve dans la prochaine vidéo pour préparer ensemble le budget du mois de juin. En attendant, je vous souhaite de passer un excellent week-end, parce que demain c'est encore férié, donc ça c'est trop bien. Profitez bien avec vos familles, avec vos proches, et nous on se retrouve donc, je pense, mardi ou mercredi. À bientôt!